La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Christian Macarion à 7h42 pour l'Écho du Monde. Christian, bonjour. Bonjour David. Alors que Moscou continue d'intensifier ses frappes sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes, Kiev semble reprendre l'initiative contre les forces russes sur le terrain. En quelques jours, l'armée ukrainienne a reconquis plus de 200 km², ce qui est beaucoup vu le rythme de progression de la guerre et des troupes. Oui, alors c'est un signal évidemment positif pour les Ukrainiens, mais on aurait tort de considérer que c'est un changement de situation sur le terrain. Ce n'est pas, comme disent les Américains, un game changer. Non, ça ne change pas la donne. Mais reconnaissons que cette avancée permet aux Ukrainiens de ralentir considérablement la progression des soldats russes. Donc en soi, c'est un acquis important. Rappelons que la Russie, par exemple, au mois de décembre dernier, s'est emparée de 244 km². Donc aujourd'hui, avec un peu plus de 200 km² repris par les Ukrainiens, c'est une opération qui annule l'avancée russe, si on peut compter de cette manière-là. Et puis, un autre facteur est très important. On est dans le cadre de négociations qui ont eu lieu à Genève après celles qui s'étaient ouvertes à Abu Dhabi. Ces négociations qui sont clôturées hier vont aboutir incontestablement à un gel des positions sur le terrain. C'est-à-dire qu'on va fixer la ligne de front comme ligne de séparation des forces. Probablement, même sûrement. Donc, il est très important d'avancer jusqu'à la dernière minute, puisque cette ligne de front va être la ligne qui va définir l'éventuel cessez-le-feu. Alors tout de même, comment vous expliquez le revers russe et ces 200 km regagnés par les Ukrainiens? Alors, pour le très sérieux Institut américain pour l'étude de la guerre, l'ISW, la raison principale tient au blocage du fournisseur d'accès à Internet Starlink, propriété d'Elon Musk. Starlink bloqué, eh bien cela perturbe lourdement le système de communication des troupes russes ainsi que leur commandement. On voit bien pourquoi. Car la Russie a utilisé le réseau d'Elon Musk sur le front pour frapper les bases arrières en Ukraine, pour contourner les systèmes de brouillage électronique et pour frapper des cibles civiles et énergétiques notamment avec une très grande précision. Eh bien, la Russie est maintenant privée de cette facilité par la décision d'Elon Musk de couper Starlink aux Russes. Alors tout ça, ça se déroule alors que le résultat des négociations entre les Américains, les Ukrainiens et les Russes, ce résultat reste incertain. Oui, Volodymyr Zelensky a bien reconnu qu'un certain travail préparatoire avait été fait, mais il a aussitôt ajouté que pour l'instant, les positions diffèrent sur les questions sensibles, la question des territoires ou la centrale nucléaire de Zaporizhia qui est toujours occupée par l'armée russe. Les deux camps, cela dit, se sont entendus sur la quasi-totalité des points, je cite le communiqué officiel, pour la mise en œuvre et la surveillance d'un éventuel cessez-le-feu. Cette surveillance se fera assurément avec la participation des Américains. C'est un gain que les Ukrainiens ont obtenu, ce qui est positif. Mais pour tout cela, il faut d'abord une trêve. Or, on ne voit aucune trêve se dessiner de la part des Russes. Dans la nuit de mardi à mercredi, cette semaine, la Russie a tiré un missile balistique et 126 drones sur l'Ukraine, dont, heureusement pour les Ukrainiens, une centaine ont été interceptés. Et puis, par ailleurs, les négociations bloquent toujours sur le statut du Donbass. Moscou continue obstinément de réclamer que les forces ukrainiennes se retirent des zones qu'elles contrôlent encore dans la région de Donetsk, ce que, en toute logique, Kiev refuse totalement. Une fois de plus, la balle revient dans le camp de Donald Trump. Donald Trump qui multiplie les signes d'impatience sur le dossier ukrainien. Mais, entre l'embargo pétrolier américain qu'il a décidé pour asphyxier Cuba et l'armada impressionnante qu'il est en train de masser contre l'Iran, on a l'impression que le sort de l'Ukraine subit tout de même les effets d'une certaine confusion.
Christian Macarian, l'écho du monde qu'on retrouve sur l'application Radio Classique. À demain Christian, il est 7h47. À suivre le journal imprévisible. Hier sortait au cinéma un commissaire Maigret incarné par Denis Podalides. Marc Bourreau revisite le héros de Simenon dans toutes ses incarnations, de Jean Richard à Bruno Kremer, en passant par Mr Bean. Oui, Mr Bean, Radio Classique.